بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah. Nous pouvons rejoindre comme d'habitude chaque samedi pour nos sessions questions-réponses de Bibod Iftar Al-Huda wa Nour. Alors, après avoir que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bonne faveur, nous remercions Allah Rabbul Alamin, un remerciement spécial, alhamdulillah. Et encore garde nous vivants, et encore garde nous en bonne santé, et nous continuons à implorer Allah subhanahu wa ta'ala, et continue de nous la santé, et afin qu'il préserve nous de toutes les maladies qui rares, ou soit les maladies connues, les maladies qui sont décrétées, alors ce qui nous n'a pas connu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre toutes ces maladies-là, qu'Allah Rabbul Alamin les donne nous la santé, les donne nous une longue vie pour nous vivre dans son obéissance et nous profiter, nous gérer nous la santé dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sans plus tarder, nous passons à nos premières questions. Question numéro 1 de ce soir. Assalamu alaikum. Un petit fille qui fait une convertie à l'islam, est-ce qu'il y a un droit fréquent sur une famille kafir? Est-ce qu'il y a un droit à assister mariage et funérailles sur parents et sur famille kafir? Une sœur qui fait accepter l'islam, alors si peut demander, après avoir accepté l'islam, est-ce qu'il y a un droit fréquent sur une famille qui toujours kafir? Et si arrivé un mariage dans la famille, côté ban kafir, ou soit un maman, est-ce qu'il y a un droit de participer ou bien non? Cheikh Abdulaziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit, quand tu as une famille kafir, il n'est pas obligatoire pour nous garder relation avec eux. Mais si tu fais ali, il est bon. Parce que peut-être Allah est capable de guider eux à travers toi. Si tu as un frère kafir, ou soit un oncle kafir, ou bien un cousin kafir, et tu fais une garde relation avec eux, tu fais bien agir envers eux, et ça, il peut avoir une raison de guidance. Quand tu as un parent, tu gardes relation avec eux, même si tu es un kafir. Les parents, tu as droit énorme, tu agis bien envers eux, tu gardes relation avec eux, même si tu es un kafir, et tu invites eux vers le bien, vers l'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Anishkur li wali walidayka ilayya al-masir, alors être reconnaissant à moi et à tous parents. C'est vers moi le retour. Alors Allah peut dire dans sa ayat-là, être reconnaissant envers lui en premier, ensuite envers nos parents, alors même les kafirs aussi, alors nous sommes reconnaissants envers nos parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant ban parents kafirs, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Sa ayat Qur'an est spécifique pour ban parents qui kafirs. Allah n'a pas obéi à eux avant, pas obéi à eux dans le mal. Mais seulement, malgré ça, si on peut ordonner toi pour désobéir à Allah, Allah dit wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Et agir bien, reste dans votre compagnie dans la dunya d'une bonne façon. Alors, les parents, ils ont un droit énorme, même si ils sont kafir. Alors, pour garder relation avec eux, agir bien avec eux, et être gentil avec eux, peut-être Allah est capable de guider eux à travers sa gentillesse, sa bienfaisance. Là. Quant à autres qui zut, c'est-à-dire apporte maman, papa, bon parents qui kafir, apporte maman, papa, alors, les affaires sont faciles. C'est-à-dire, si nous avons une relation avec eux, nous gardons, c'est bon, comme une invitation vers Allah subhanahu wa ta'ala et comme un encouragement pour faire le bien. Et si tu n'as pas de relation avec eux, il n'y a pas un problème, apporte maman, papa, les autres, il n'y a pas un problème, parce qu'il n'est pas obligatoire, toi, pour te garder relation avec les autres familles kafir autres que ton maman, papa. Parce que Kouf met une séparation entre toi et eux, il n'est pas obligatoire, toi, pour garder ta relation avec eux, ou bien qui te dépense les autres, mais si tu gardes une relation avec eux et tu agis bien envers eux, tu espères ce qui est depuis Allah, et peut-être Allah est capable de guider eux à travers ça, et pas pour l'amour pour eux, mais pour la cause, relation familiale et la parenté, et peut-être Allah est capable de guider à travers toi, si les bons et tu peux être récompensé tout en détester eux
la cause Allah. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas permissible que les musulmans participent dans le mariage des ban kuffar. Je ban tifi et ainsi de suite. Il ne pas gagner droit participer dans le mariage des ban kuffar quand il y a là-dedans une indication qui peut montrer loyauté à eux et la satisfaction des kouf dans lesquels eux étaient et la transgression dans le din à l'islam qui Allah pas accepté aucun din à part lui. Alors, elle participe dans mon parent kafir mariage dans mon parent kafir et un mariage ou soit ban qui chose comme ça alors ça n'a là non il pas gain droit comme ban ulama dans le comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire normalement ban mariage kafir qui fait lui interdit pour assister ban mariage et ban kuffar parce qu'il est rempli avec les autres péchés. Il est rempli avec par exemple la boisson, la musique, l'indécence et santé, danser et parfois ban nourriture même qui servit, il est déjà haram en lui-même. Ban nourriture qui est servi, alors il a servi porc, etc. Alors il n'a pas un droit à participer dans sa qualité mariage. Mais concernant assister funérailles, nous avons déjà répondu à cette question-là, une question semblable à ça. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, il n'est pas permissible qu'un musulman lui suive janaza d'un non-musulman. Parce qu'il suit janaza, c'est parmi un droit d'un musulman, l'autre musulman. Et non pas qu'il est parmi un droit d'un kafir, un musulman. Pareil, comme un kafir n'a pas fait le salam en premier, donc, il n'est pas permissible pour honorer, poursuivre ce janaza. N'importe qui s'en a, il était, sa kafir là, même s'il est du monde plus proche avec toi, n'a pas gagné droit, suivre ce janaza, participe dans ce janaza. Comme il est fatwa de l'Arabie Saoudite, il n'est pas permissible qu'un musulman, il suive janaza d'un kafir et il assiste sur l'enterrement, parce qu'Allah fait empêche nous support d'un kafir, quand tu as offert condoléances à un kafir concernant un monde qui fait mort pour lui, alors, il n'y a aucun problème avec ça, mais nous pas demande pardon pour ce ban mort. Alors, nous console, etc., mais c'est moi, nous n'avons pas demande pardon pour ce mort. Alors, quand tu as offert condoléances, chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit encore, l'opinion prédominante, c'est qui, s'il peut comprendre par sa condoléance là, qui peut montrer l'affection pour eux, et peut honorer eux, ça les haram. Sinon, nous guette ce qui est plus approprié. C'est-à-dire, si nous pouvons faire sa condoléance là, nous pouvons le présenter, nous sympathie, nos condoléances, et par ça, pour montrer l'affection, sympathie pour là, alors cela, il pas, nous pas gain droit à faire sa qualité, condoléance. Question numéro 2, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Imam, we have a bakery. We sell many cakes and baking items, among which there are toppers with happy birthday written. Is that haram and the earning haram? Alors, ça, c'est une question qui fait venir en anglais. Alors, ce qu'on va nous finir disant, bonne question, nous n'avons pas sans structure, nous n'avons pas modifié, excepté si il y a des détails importants qui manquaient dans la question, là, nous réfère à l'auteur du question. Mais c'est maintenant capable, nous gardons question là, dans l'originalité, nous pas sans lui, même avec ce erreur orthographe, il n'a pas nous quitter en place. Alors ça, frère là, ou ça, c'est là, finalement, une question en anglais, il va demander, il y a un bakery, c'est-à-dire boulanger, quand je fais gâteau, etc., et je vends beaucoup de gâteaux et encore des items encore qui rentrent dans la pâtisserie. Et parmi les gâteaux que je vendais, c'est des toppers qui ont écrit Happy Birthday Lola. Est-ce qu'il est haram pour vendre sa qualité gâteau là et ça rentre qui gagne avec ça gâteau là, est-ce qu'il est haram? Ban gâteau qui écrit Happy Birthday Lola. Alors ça, c'est bon, nous attirons l'attention de frères, de soeurs musulmanes, qui est une pâtisserie, bakery, etc., prends compte, ça man qui toza. Alors, pour faire des ban kuffar, pour l'anniversaire personnel, l'anniversaire mariage, l'anniversaire 60 ans, etc., Alors, prends compte, ça man qui toza. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, il n'est pas permissible qu'il y ait un musulman, ou un musulman participe avec ban Nasara et ban Juif, ou ban les autres, parmi ban kuffar dans d'autres fêtes. Pas qu'il participe dans d'autres fêtes. Mais, vous êtes obligés de laisser parce que c'est lui qui imite un peuple, alors c'est bien parmi là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum, c'est lui qui imite un peuple, les bien parmi là, les poulets parmi là, les jours du qiyamah. Et les prophètes finissent avertir nous, qu'on imite zot et suivre zot ban manière. Alors, ça ban gâteau l'anniversaire. L'anniversaire en lui-même, malheureusement, beaucoup de soeurs musulmanes, beaucoup de frères musulmans, par contre, ça qui chose là, c'est un rite
religieuse qui sortit depuis dans l'époque grecque, et ça fait les autres communautés héritent ça, et malheureusement, certaines dans la communauté musulmane, je suis adopté ça, sa façon de faire là. Alors, je vous trouve beaucoup, peut souhaiter happy birthday, peut faire birthday party, peut coupe gâteau, etc., avec la bougie. Alors, retourne vers l'originalité de ça action-là, où vous trouvez comment il y a une action qui est une shirk et une désobéissance à Allah. Alors, un mu'min, un croyant et une croyante, je dois faire attention contre ça, et qu'ils ne soient pas être dans préparation de cette fête-là, pour n'importe qui chose. Parce que c'est une fête qui contredit à la loi Allah, et qu'on nous connaît très bien le hadith, il mentionné, qu'il est collé à Allah descend le ban kuffar zou fait. Et c'est l'ennemi d'Allah, cette fait ça. Alors, il n'est pas permissible pour participer là-dedans, ni coopérer avec eux, ban adhérents, ni être dans qui chose, ni pas préparer dité, ou soit café, ni pas ban qui chose tel comme ban utensile, etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan, coopérer dans le bien et la piété, et pas coopérer dans le péché et la transgression. Donc, participe avec ban kuffar dans votre fête, c'est une forme de coopération dans le péché et dans la transgression. Ce qui est obligatoire de chaque musulman, c'est l'idée de ça. Et un intelligent, qui est intelligent, il ne pas laisser être trompé par l'action de ban mais il besoin de ce qu'il la charia fin avec ça, et il suit l'autre Allah et son Rasoul. Et il n'y a pas d'action de ban comme majorité, la création, je ne pas tracasser avec ce qui a la fin légiféré. Alors souvent des fois, nous pouvons ban dire, mais je tout même faire l'anniversaire, je tout même faire birthday party. Alors c'est quoi le problème? Alors tel pays peut faire, telle communauté peut faire, dans un pays arabe même peut faire. Alors nous pas gagner l'autre pour suivre pays arabe, nous pas gagner l'autre pour suivre la Turquie, ou soit l'Arabie Saoudite, ou soit l'Inde, Pakistan, nous finissons gagner l'autre pour suivre le Coran et Sunna. Alors, quand ils font partie de l'islam, alors, mais peu importe qui s'en a fait, qui quantité du monde fait, alors ça, c'est pas une preuve en lui-même. Malheureusement, nous raisonnons de cette façon-là aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on vient dire un monde, mais pas faire quelque chose, ouais, mais l'Arabie Saoudite même fait comme ça. Ouais, la Turquie même fait comme ça. L'autre Pakistan même fait comme ça. Alors, ce qui fait, ça n'a pas de problème, ça. Chacun pour rendre ce compte, contre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous là, pour clarifier les choses selon le Coran et Sunna. Si le Coran et Sunna, alhamdulillah. S'il n'est pas Coran et Sunna, même qui s'en a fait aller, les mois, ou l'Arabie Saoudite, les Pakistan, l'Inde, la Turquie, peu importe qui s'en a fait aller, les restes qui n'est pas bon. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous pas ce qui majorité peut faire. Ou soit, ce pays-là, les représente l'islam, get bana qui peut faire. Nous gagnons l'autre pour ce pays, nous pas gagnons l'autre pour ce pays, nous gagnons l'autre pour ce Coran et Sunna. Allah dit, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Si tu pousses une majorité ban kilo la terre, ban là pour égarer toi depuis ce chemin, depuis Allah ce chemin. Alors, ce n'est pas ce qui dit monde peut faire, ce qui l'Arabie peut faire, ce qui Madina peut faire, ce qui Makkah peut faire, ce qui l'Inde peut faire, ce qui la Turquie peut faire. Nous nous ce qui Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Et Allah dit, wa ma aktharu nasi walau harasta bi mu'minin. Même te désir ardent, majorité ban dit monde pas pour un iman. Alors, la quantité qui pour la vérité tout le temps, pour tirer. Alors, ban bénéfice qui contredit à la charia, il n'est pas permissible, qui nous prend lui, même si ban dimoun peut faire ça. Cheikh Othaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, quand tu participes dans ban kuffar, zot fait, pour la félicitation, c'est-à-dire, souhaite zot, clair, comme, ban soi-disant savant dans l'université Azhar, fintia ban fatwa, qui nous gagne droit, souhaite, ban Nasara, joyeux Noël, fin d'année, etc., etc. Alors, quand tu participes là-dedans, il pas gagner droit, il haram, pour féliciter, c'est pour participer là-dedans, ou soit prépare une nourriture et une petite chose semblable pour cette fête-là, alors certainement, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, les haram, même si les autres que la félicitation, ça aussi les haram. Alors, prépare un gâteau à l'occasion de une fête qui est reliée à sa fête-là, qu'il soit pour l'anniversaire, mariage, l'anniversaire personnel, mariage, ou soit peu importe pour qui, fête qui est reliée à les autres religions, un musulman n'a pas gain droit, participe là-dedans, peu importe dans quelle façon. Question numéro 3, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, il y a une question pour demander où Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie un prophète pour un peuple la terre. Je me rappelle qu'il m'utilise à lire qui est un peuple pas fin recevoir prophète du tout. Comment je appelé ça un peuple là?
me rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour tester les autres avec du fait, comme test, si moi dans erreur, corrige-moi, sinon, au capable, explique-moi avec dalil, jazakallahu khairan, sorry, tout peuple fin gain prophète, mais certains individus qui pas fin gain message, là, ça qui motive, reconnaît. Alors, ça fait là, faire référence à une époque que Pachina, le prophète, est envoyé. C'est l'époque qui trouve entre Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comme réponse, je dis, un peuple qui fin vivre dans une époque qui aucun prophète pas fin vivre, ben, et ni, je fin gain qui te livre, nous appelle ça ban ahlul fatra. Nous appelle ça ban ahlul fatra. Allah subhanahu wa ta'ala dit, قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. Nos messagers fin vivre vers eux, Rasulullah, pour clarifier eux, après une interruption de ban messagers. C'est-à-dire, fin dans l'époque, avant Rasulullah, entre Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, continue à l'époque, quand ban n'a pas fin gain aucun messager qui fin vivre vers eux. Mais Allah n'est pas insiste, mais qui Allah peut faire avec sa bonne qualité, du monde. Ban ahlul, on appelle ça ban ahlul fatra, c'est ban peuple qui fin vivre entre Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et durée qui tient entre ces deux prophètes là, c'était environ 600 ans. Entre Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Salman al-Farsi, il dit, période entre Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est 600 bananées. C'est 600 bananées. Et concernant comment Allah pour faire jugement avec sa bonne qualité du monde là, sa mas'ala là, et la divergence pour les ulama, et la fin dire, ban qui fin mort, et je ne pas fin recevoir aucun dawa, aucun message, pas fin vers eux, je fin être sauvé depuis différents l'enfer. Un deuxième opinion dit, ban qui fin mort, et je ne pas fin recevoir aucun dawa, je peux dans l'enfer. Troisième opinion dit, je jugement dépend de Allah, si Allah ou les les méthodes dans la Jannat, et si Allah ou les méthodes dans l'enfer. Et quatrième l'opinion dire, je peux tester les jours du Qiyamah avec diffé, un diffé. Allah pour pour rentrer dans sa diffé là, c'est lui qui rentre là-dedans, sa diffé là pour venir fraîchir, pour lui, c'est lui pour passer. Et celui qui pas rentre dans sa diffé là, certainement il finit désobéir à Allah, alors c'est lui pour parmi, ban habitant l'enfer. Et ça c'est parole de majorité de ban salaf, comme Al-Bayhaqi, Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ibn Qayyim et Ibn Kathir. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin lui dit, ban ahlul fatra, c'est qu'il est prophète Mohammed fin mentionné, qu'il est parmi lui, ban kafir, alors c'est un kafir. C'est qu'il est votre fin dire dans ahlul fatra, un tel kafir, li kafir. Pas ena pour discuter l'eau ça. Ou, li parmi ban habitant l'enfer, alors c'est parmi ban habitant l'enfer. C'est qu'il est votre fin préciser, fin dire, ça ban là dans l'enfer, c'est dans l'enfer, puis on a pour discuter l'eau là. Quant à ce qu'il est pas fin mentionné, ne peut pas dire non, il concerne ça ban ahlul fatra là, alors les règlements, c'est ce cas qui dépend de Allah. Les jours du Qiyamah, c'est qui est correct. Allah pour tester les autres les jours du Qiyamah, parce que Allah ou dans façon qu'il est ou celui qui obéit à Allah, il pourra dans Jannah, et celui qui désobéit à Allah, il pourra dans l'enfer. Cheikh Salih al-Fawzan dit, quant à ce jugement, ça lui dépend de Allah. Ahlul Fatra, ça Allah pour décider les jours du Qiyamah, dans quelle façon il peut tester les autres, et qu'il peut faire avec eux. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a quelque chose capable de dire si un petit bébé est né? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose à dire quand un petit baba est né? Alors, comment nous connaissons? Quand un petit monde est né, normalement, la personne dit Alhamdulillah. Ça c'est adab, ça c'est éthique, ça c'est principe islamique. Et celui qui t'en dit Alhamdulillah, il répond, il dit Yarhamukallah. Ensuite, ça retourne la personne qui est née et il dit Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ça c'est pour un grand. Quand un diamant était né, un musulman, ou soit un musulman, il dit Alhamdulillah. Ban qui tendait, ban qui n'écoutait, il dit Yarhamukallah. Ensuite, la personne qui était née, il répond maintenant, il dit Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ça c'est sunnah. Ça pour un grand. Mais quand un petit bébé, ou soit un enfant, qui n'est pas encore arrive là, comment dire, c'est nous terminer. C'est-à-dire, il peut encore qu'on différencier, ou soit il y a un problème pour dire Alhamdulillah. Alors, quand il était né, nous faisons droit des barakat pour lui. Nous faisons droit des barakat pour lui. Cheikh Salih al-Fawzan dit, quand tu as un petit enfant, quand il finit était né, pas faire dua pour lui. C'est-à-dire, nous pas dire Alhamdulillah, mais demande barakat pour lui. Dis barakallahu fik, parce qu'un petit bébé qui était né, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire barakallahu fik. Alors, pour un petit bébé, pour un enfant, qui peut encore atteindre l'âge, comment dire, termise, il peut différencier, ou soit il y a un l'âge, il est encore petit, il n'est pas capable de prononcer, quand il est né, nous dire barakallahu fik. Et, bons enfants en général.
Et 6 enfants-là, fin atteindre l'âge, quand l'icône fait différence, Cheikh Fawzan dit, nous allons l'aider. Nous allons l'aider, c'est-à-dire nous dire, yarhamukallah, c'est l'india alhamdulillah, et nous faire droit des barakat pour lui. Cheikh Abdelrazak Al-Badli dit, s'il n'est pas qu'on fait différence, et il n'est pas capable pour dire alhamdulillah, ses parents disent pour lui. C'est-à-dire, quand il bébé là, t'es né, ou soit ses enfants là, t'es né, c'est parents qui disent alhamdulillah, et les là nous répondent, yarhamukallah, ensuite parents redisent, yahdikumullah wa subhanakum, et certains disent, fait droit des barakat pour lui. Mais c'est moi, basant le hadith, c'est un hadith clair là, pour un petit enfant, nous dire barakallahu fi. Ne pas dire yarhamukallah. Excepté s'il dit alhamdulillah, Cheikh Fawzan al-Awziyah nous allons l'aider. Quand il dit alhamdulillah, nous dit yarhamukallah et nous dit barakallahu fi. Question numéro 5. Assalamu alaikum. A married Muslim woman is having an affair with another married Muslim man. The woman's husband is unaware of the situation, but the woman's daughter and sister confronted her many times and also told her to mend her ways. The woman said that she will stop doing this, but she continues to do so. Should the daughter tell her father about what her mom is doing? Ça, c'est un parmi les choses choquantes qui nous fait entendre jusqu'à maintenant. Alors, ça, c'est là peut poser question, peut demander. Il y a une madame mariée, il y a une relation extra-conjugale avec un autre monsieur marié. Ça, madame là, son monsieur, il n'est pas au courant de la situation. Mais, madame là se justifie et se sert. Je finis confronter plusieurs fois. Et je finis d'y arrêter avec ça. Sens de la route. Madame là finit d'y pour arrêter. Mais, les continue. Est-ce qu'il, dans sa cas-là, petit fille-là, il informe son papa de la situation, comment elle était actuellement. Alors, c'est pas un doute qui zina. L'adultère, la fornication, c'est un petit chose qui est haram dans l'islam. Et les plus graves encore, si la personne qui peut commettre zina, il déjà marié. Zina, il est grave. Et surtout, si une personne qui déjà marié peut commettre zina, il est beaucoup plus grave encore. Et d'après la loi islamique, un qui marié qui commet zina, bizarre, exécute, bizarre, la pédise jusqu'à la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un jeune qui vient commettre zina avec un jeune, c'est-à-dire, il est encore célibataire, il n'est pas encore marié, il commet zina avec un célibataire, ou une célibatrice, alors, besoin de donner 100 coups de fouet et exilé pendant 1 an. Et un marié qui vient commettre zina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, avec un marié, besoin de fouetter 100 coups de fouet et besoin de lapider jusqu'à la mort, hadith qui est dans Sahih Muslim. Quand nous regardons dans le Coran et Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver que zina, c'est un péché, grand péché, et il n'est pas seulement un grand péché, il est parmi les plus grands péchés qu'il est bref, appelé un péché destructif. Ban moubiqat. Alors, et ses conséquences, les très graves, qu'il soit de dunya, qu'il soit d'akhirat. Rapporté par Abu Huraira, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit, reste loin des 7 péchés qui détruisent une personne. Reste loin des 7 péchés qui détruisent une personne. Ban la fin demander, Ya Rasulallah, qui ça va un péché là, ça? Il fait une réponse, shirk, la sorcellerie, tout une personne qui a la fin décrit haram pour tout il est, excepté avec une raison. Consomme l'intérêt numéro 4, mange l'argent de l'eau la numéro 5, vient les deux, c'est sauvé depuis champ de bataille quand la guerre finit déclenchée. Numéro 6, met tâche madame musulmane qui chasse, qui pure, qui est inconsciente de sa mauvaise action-là. Et rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, il dit, vous finissez demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui péché qui est plus grave auprès d'Allah? Il fait une réponse, c'est qui te met égal à Allah, c'est qui te fait shirk, et il fait une crétois. Vous finissez demander ensuite qui péché qui est plus grave, il fait une réponse, c'est qui te tue tes enfants avec la frayeur qui les monte ensemble avec toi. Vous finissez demander ensuite lesquels, il fait une réponse, qui te fait zina avec madame de tes voisins continuellement. Et Omar radiallahu anhu dit, lapide ban zom et ban madame mariée, qui fait une commettre zina, ça c'est une vérité dans le livre d'Allah, si fin gagne preuve, ou fin une grossesse, ou fin une confession, c'est-à-dire l'acteur et l'actrice de confesser, de dire, nous fin commettre zina. Dans le Coran, Allah finit empêche nous coster avec sa péché-là. Coster même, il n'y a pas coster avec ça. Il y a une différence quand on ne dit pas coster avec une petite chose et pas faire une petite chose. Quand on ne dit pas coster, les plis, il a l'impact qui quand on ne dit pas faire. Alors, quand on ne dit pas coster, pour montrer qu'il est beaucoup grave ça. Allah dans le Coran, il dit, wala taqrabu az-zina. Pas coster même avec zina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand les serviteurs peuvent commettre zina, iman sauti d'eli et il reste sur la tête comme un auvent.
C'est-à-dire, iman quitte se l'équerre, il monte jusqu'à sur la tête comme un auvent comme ça. C'est-à-dire, moment qu'il peut faire zina, il peut na iman. Il peut na iman. Quand il a arrêté, quand il termine avec ce zina, là, iman là retourne dans ce l'équerre. Hadith qui trouve dans Sunan Abi Daoud. Là, nous fait une parenthèse, nous dire si pendant qu'il peut faire zina, il y a arrivé un mot, il y a arrivé intiqal. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, il y a 3 catégories de monde qui jouent kayamat Allah. Pas pour cause avec zut, pas pour purifier zut, pas pour guider zut, et zut pour gagner une punition douloureuse. Une personne âgée qui est dans zina. Et là, il est grave. Ça commence à peut dire, son maman, il est assez âgé. Il y a des enfants. Alors, une personne âgée qui commet zina, le roi menteur et une personne pauvre qui est arrogant. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent encore, il y a les jours du qiyamah, Allah pas pour guetter les vieillards qui fait zina. Parce qu'on finit à arriver dans l'âge avancé, qui zina, on peut le faire. C'est beaucoup plus grave encore. Et non plus la vieille qui fait zina. Qu'il soit Miché, qu'il soit madame, d'une finir à arriver dans l'âge avancé, c'est-à-dire 40 à monter de l'autre côté, alors là, si peut le faire zina, il est beaucoup grave. Il est beaucoup grave. Et comme conséquence des zina, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, Moutial avec le dé, jusqu'à mon fin trouve un lacage comme un fou dans l'enfer, sur la haut, tu es étroite, et sur en bas, tu l'as, c'est-à-dire, tu es étroite là-haut et en bas, tu l'as, et tu as un duffet qui est allumé en bas, dans lequel tu as ban homme et ban madame ni, quand duffet là, tu peux flamber, ban là, tu peux monter là-haut, jusqu'à qu'ils soient prêts pour sauter, et quand duffet là, tu peux arrêter de flamber, ban là, tu peux retourner en bas, mon fin demander qui était ça, alors, je fin répondre, quant à ce qui te fin trouvé dans le four, c'était ban dimoun qui commet zina, dans sa ummata. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, vous fin trouve un groupe dimoun, qui sont même petit plus gonflé, qui n'a plus mauvais l'odeur, et qui n'a plus petit plus vilain. Pour guetter, vous fin demander, qui ça ban là ça? Ban là fin répondre, ça ban là c'est ban homme et ban madame qui tu peux commettre zina dans ton ummat. Et dans l'autre riwaya dire, c'est l'odeur, tu peux dire l'odeur toilette. Dans l'autre riwaya, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, l'odeur qui tu peux dégager des saman dimoun qu'il a trouvé dans sa espèce fou là, c'est, comment dire, un odeur de toilette. Alors, cependant que la personne peut commettre zina, so iman, li n'a pas oublié ça. Alors, ça signifie là, c'est qu'il est besoin faire, il est besoin conseiller son maman. Et faire tout ce qui, dans sa capacité, pour empêcher son maman commettre sa péché là. Pour informer concernant gravité de sa péché là, à la lumière de la preuve, Coran et Sunna et paroles des Sahaba qui nous fait mention où. Et, deuxième, pour empêcher pour gagner contact avec sa bonne Michel. Faire des choses, empêche aux mamans pour gagner contact avec sa bonne Michel. L'autre façon, pour empêcher, tombe dans sa péché là, c'est empêcher pour sortir depuis la case tout seul. Et s'il n'a pour sortir, accompagne-le. Pas laisser sortir tout seul. Et malgré tout ça là, il pas obéir. S'il n'est pas obéir, alors menace-lui qui ou pour mettre ou papa au courant de la situation. Clair? Alors faire aux efforts avant ou, causali, conseiller à la lumière des bonnes preuves depuis le Coran et Sunna, montrer les gravités zina, qui Allah fin dire dans le Coran, qui Allah fin dire, qui Rasulullah fin dire dans Sunna, qui conséquence zina le la terre, pour payer le la terre avant mot, qui conséquence zina dans Khabar, qui conséquence zina dans Akhirat, c'est fin mot pandiman tauba. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, c'est le devoir de ce ban enfants. Alors, ban cas comme ça fin évoqué dans l'époque de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit, c'est le devoir de ce ban enfants et de ce ban asabat, c'est-à-dire ce ban mahram, pour empêcher commettre ban haram. Ça ban qualité haram là. Et s'il n'a pas arrêté, excepté par retenir, c'est-à-dire par bloquer, garder dans la case, alors je besoin bloquer, avec la habs, retenir dans la case, et si besoin attacher, je besoin attacher pour lui pas sortir, mais les enfants là, besoin pas battre sa maman là. Vous avez à aucun moment donné, je n'ai pas le droit de l'aglamer l'oli. Quand tu as agir bien avec lui, je n'ai pas le droit pour priver de ça. Parce que c'est ce droit ça, vous besoin agir bien avec lui. Et ni les permis pour boycotter lui, à une façon qui, comment dire, il gagne le champ libre. C'est-à-dire, il a dit, on délaisse lui. Ayo, nous plein cause nous quitte lui. Non. Là, il gagne un champ libre. Alors, une façon qu'il gagne un champ libre pour commettre ce les mal, mais je empêche lui dans une façon qui, je trouve lui dans une capacité. Et s'il y a besoin de nourriture et vêtements, et ben, qui chose comme ça, alors, besoin de lui pour nourrir lui, besoin de lui sur l'habillement, et lui pas permis pour nous infliger une punition, l'oli, tout il est, etc., etc. Alors, ça, c'est parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. C'est qui, les fin dire, et avec un conseil que nous fin donner au commencement, alors, les bases de sa parole là, alors, besoin conseiller,
à faire l'épée avec parole Allah, parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, montrer les gravités zina, et montrer les gravités, surtout, une vieille madame, quand on dit une vieille madame, c'est une madame qui finit mariée, qui finit dans l'âge, et 40, et descend, et les dessins et les enfants montrer les gravités quand un vieil du monde, qu'il soit monsieur, qu'il soit madame, comme zina, comment il grave encore, qui punition, il a dans l'enfer, dans le cabal, etc., etc. Et à aucun moment donné, sa façon de faire, sa façon d'agir avec sa maman-là, par retenir lui, par un petit un contact avec Madame Miché, c'est pas désobéissance pour maman-là. Au contraire, c'est parmi une façon plus noble pour agir bien avec sa maman-là, c'est pas empêcher à tomber dans ça, les malades. Et vraiment, c'est une question qui vraiment nous choquait par ça, nous, au niveau Bodifta, quand nous finissons ça, vraiment, c'est une question qui est choquante si dans nos communautés, il y a une chose comme ça, vraiment, nos communautés, les malades. Vraiment, il y en a beaucoup, cancer dans nos communautés. Alors, nous avons un tracas, tel pays, tel ici, tel là-bas. Quand nous-mêmes, on a une maladie, alors, guérir cette maladie-là, c'est chaque cellule familiale. Il fait des choses, comme je nous expliqué dans causerie, à Sunna qui a appliqué dans la case. C'est chaque cellule familiale, il y a un tracas dans la case. Il y a une bibliothèque islamique, il y a une quantité de livres qui, membre de la famille capable d'assister, lire, apprendre. Alors, alhamdulillah, nous pouvons, éradiquer beaucoup de problèmes depuis nos sociétés. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide sa sœur pour appliquer ce principe-là. Et si maman là, pas d'accord même, et si il finit faire alors, c'est un doute ou bien informe ou papa. Ou bien informe ou papa, avec preuve à l'appui, attention, qui papa là, li al croire qui les enfants peuvent comploter, ou soit ce sœur peut comploter. Alors, conseil ou maman avant, si on a preuve, il pas accepté même, et bloque-li dans la case, pas laisser un contact, pas laisser sortir tout seul, et si nous-mêmes, là, ou informe, ou papa, puis d'autres, il y a une obligation là-haut, pour sauver l'honneur de ou papa, et sauve ou l'honneur si, et sauve l'honneur de ou maman. Question numéro 6, assalamu alaikum. Est-ce qu'il dans nos contextes mauriciens, un planter, les gains droit, arrose, plantation, et de l'eau la rivière, qui li pompe depuis un la pompe, à ce qui montagne dire illégal, barakallahu fikum. Alors, ça, frère, là, peut demander, ban planter, qui se fait, je prends la pompe, je te mets dans la rivière, je pompe de l'eau, et je te prends dans une plantation. Est-ce que ça, li correct ou bien non? Et li fin des affaires non, à ce qu'il entend dire, li illégal. Barakallahu fikum. Alors, vous avez une preuve du Coran et du Sunna pour cette question-là, il est un peu difficile. Alors, ce qui nous a pour dire ça, frère, là, elle confirme avec l'autorité, est-ce qu'il est légal ou bien non? Elle confirme avec l'autorité concernée, est-ce que, moi, en tant qu'un planteur, mon pompe de l'eau, depuis dans la rivière, ou soit bien un ruisseau, ou soit bien un canal, qui de l'eau circule là-dedans, mon pomper, mon prendre, moi, le mettre dans mon plantation, l'illégal ou bien l'illégal? Si les yaourts illégal, ok. Si les yaourts illégal, alors, prends permission avec l'autorité concernée, alors, peine à doute, s'il est illégal, il n'est pas permissible, Allah connaît, mais il y a question numéro 7, avant des questions, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un hadith qui explique concernant, nous pas tuer serpents, quand nous trouvons dans la case, la case, mais nous donne les temps pour aller. Est-ce que ça man hadith ça applique aussi pour ban couler, étant donné qu'il dans Maurice nous paye un serpent, est-ce qu'il nous gagne droit tuer couler là? Alors c'est une question qui nous déjà réponse semblable dans le passé, dans le premier confinement, et alors ça frère là peut demander, est-ce qu'il y a un hadith qui cause concernant pas tuer serpent quand nous trouvons dans la case? Et est-ce que ça règlement là il applique aussi pour couler? Nous disons comme réponse, oui, il y a un hadith concernant ce sujet-là. Il y a un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, rapporté par Saïb, c'est un long hadith, nous vous résumons vite. Une fois, il dit à Moufin Rad, côte Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu. Il dit à Moufin Rad, côte Abu Saïd al-Khudri, dans ce case, et Moufin Trouli peut faire salat. C'est-à-dire, un sahabi, dans le côté d'un autre sahabi, pour le visiter, quand il est dans le côté, l'autre sahabi là, qui est dans salat, c'est Abu Saïd al-Khudri. Il dit à Moufin assisé pour attendre jusqu'à qu'il termine ce salat. Entre-temps, Moufin entend un son bouger dans une branche piétane qui tient quoi de sur la case. Alors, selon longtemps, man arabe, c'est un système house, en dents, c'est un pied qui planté, comme ça, alors, sur la case, il entoure sa house là. Alors, dans un coin, il finit un son depuis, ban zor. Alors, il dit, Moufin viré, et Moufin trouve un serpent. Il dit, quand Moufin tente ça son là, et mon guide dans la direction, ça son là, Moufin trouve un serpent, et alors, Moufin sauter pour tout il lit. Moufin sauter pour le tuer, ça serpent là. Abu Saïd, dans salat, il signale moi, assisé, pas fait non. Alors, je fin assisé. Quand il fin termine ce salat, il fin fait signe à un la case, il montre un la case, il a trouvé tout ça la case,
est-ce qu'il te trouve ça la casa? Il fin répondre oui. Il fin dire, dans ça la casa, il y a un jeune garçon parmi nous qui t'y fait marier. Nous t'y sortis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la guerre Ahzab, la guerre tranchée, et sa jeune là, tu peux demander le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, permission pour pas seulement démissionner dans le djihad et les retourne contre sa madame dans l'après-midi. Parce qu'il t'y fait marier. Alors, il sortit dans le djihad, pour aller dans le djihad, mais c'est mal, il peut faire seulement démissionner contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dans l'après-midi, il retourne chez sa épouse, sa nouvelle épouse qu'il fait marier avec lui. Et un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait une demande de permission et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, prends tes armes avec toi. C'est-à-dire quand tu es à la case, quand tu retournes contre ta madame dans l'après-midi, prends tes armes avec toi. Quand mon père, attention, man juif de Banu Quraïza, qui sont de Medina, ben attaque toi. Alors, sa jeune là, il prend ses armes et il fait retourner. Quand il arrive, prêt avec sur la case, il trouve qui sont madame, jeune madame, qui fait que marier avec lui, puis des bouts entre les deux la peau. J'avais des bouts de la peau. Puis des bouts de la peau, il finit en colère avec jalousie. C'est-à-dire, parce que c'était pas qualité de madame pour sortir des hauts comme ça, et des bouts contre la peau. Alors, il finit en colère avec jalousie, qui fait tomber des bouts là, et il faut envoyer, il se lance, sur madame pour tout il pour piquer sur madame. Alors, sur madame finit dire, ramasse tes armes, et rentre dans la case, pour te guetter, qui quitte chose qui ne retient moins, une des bouts de l'eau, le beau la peau. Alors, sa zène là finit rentrer, et il finit trouver un gros serpent qui finit tourne autour lui-même. C'est-à-dire, serpent là finit ployer lui-même, comme on connaît un serpent ployer lui-même, l'îlot matelas, l'îlot lili. Alors, sa jeune là, il finit envoyer, se lance vers sa serpent là, et il finit faire serpent là, enroule dans lance là, avec sa lance là. Ensuite, sa jeune là finit sortir en dehors, et il finit enfonce lance là, dans le dard, il appuie lance là, comme ça. Serpent là finit débattre, sa canne il commence à débattre, et ici, il finit débattre, et serpent là finit débattre, et ici, il finit attaque sa jeune là. C'est-à-dire, serpent là finit venger, il finit attaque sa jeune là. Pas connaître qui s'en a qui fait une mot plus vite. C'est là qui mot avant. C'est pendant le mot avant, ou ça garçon là, tout le temps, tu peux débattre. Alors, ça can une fait, une qualité, dans débat, je fais un peu dito à votre camarade, qui finalement, ça can fin mot. C'est pendant ces fin mot, ça jeune sahabi là, c'est fin mot. Et l'auteur de sa haditha, ou soit le rapporteur de sa haditha, il dit, moi, pas connaître ça qui fin mot avant. Jeune là, fin mot avant, ou soit c'est pendant qui fin mot avant. Alors, nous fin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous fin raconter, c'est qui finit sa jeune garçon là. Il fait prendre permission avec Rasulullah pour retourner contre sa madame. Alors, ben, fin retourne contre Rasulullah, fin dit, voilà, fin arrive, telle façon. Et nous fin dire, ya Rasulullah, fais doigt avec Allah pour qu'il y revive parmi nous. Parce qu'il fait que marier une jeune madame, etc., etc. Les voix, fin dire, fais istighfar pour votre compagnon. Il dit ça même tout. Fais istighfar pour votre compagnon. Ensuite, il fin dire, Rasulullah fin dire, à Medina, et bandine, qui fait accepter l'islam. Si je trouve quelqu'un parmi ban là, c'est-à-dire ban djinn fait accepter l'islam et je transforme eux dans forme serpent. Parce que djinn a une capacité pour prendre forme serpent. Alors il dit quand je trouve serpent dans la case, avertis-les 3 jours. C'est-à-dire 3 jours, dis-lui sorti aller. Vous pouvez ordonner par l'autre, Allah sorti aller. Ça veut dire avertis-les 3 jours, pendant 3 jours. Si après ça, il apparaît le 4e jour, tout il y a un shaitan. Tout il y a un shaitan. Hadith qui tourne dans Sahih Muslim. Alors, normalement, quand nous trouvons serpent dans la case, nous avertis pendant 3 jours, nous avons dit 3 jours, vous allez ici, un shaitan, il peut aller. Clair? Si un shaitan, il peut aller. Vous allez au nom d'Allah, vous pouvez au temps pour sortir pour aller depuis là. Alors, 1 jour, 2 jours, 3 jours, le 4e jour, quand il apparaît, il est là où tout il est. Il est là où tout il est, il est là, il peut faire audito. Mais c'est avant ça, il peut faire où? Il peut faire audito, parce que c'est qui vient arriver, ça gêne. Et quand nous retournons vers une encyclopédie, différentes encyclopédies, et quand nous retournons vers un expert concernant les mondes de serpents, alors nous pouvons trouver qu'ils sont tout unanimes, là, qui coulent, c'est une famille et une espèce serpent. Mais il n'est pas venimé, c'est-à-dire il n'est pas poisonné. Et pas tout coulé. Quand nous retournons vers une encyclopédie, dans certains pays comme à Guyana, dans le sud de l'Amérique, il y a une coulée qui est poisonnée, qui est dangereuse. Alors, la famille couleuvre, c'est une branche des bancs serpents. Dans toute encyclopédie, je donne une définition, c'est une famille des serpents. Mais c'est vrai, il ne représente un danger dans le sens qu'il est capable d'empoisonner un démon. Mais partout,
couler. Parce qu'il y a un couler qui vraiment se poisonner. Et ça, nous trouvons ça dans plusieurs encyclopédies. Alors, quand nous te mettons le fait, la réalité devant man machaer, dans le premier confinement, quand nous t'expliquons, que nous, à l'île Maurice, il y a un serpent, un serpent qui vient depuis des hauts, dans le conteneur, etc. Ça cause de Allah qu'on meilleur. Si arrivé, nous trouvons un serpent dans la case côté nous, alors nous appliquons ce règlement-là, basant le hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Et, basant là, l'effet qui coulait, c'est une famille, un cousin des serpents, alors, nous appliquons même règlement d'eau. Nous appliquons même règlement quand nous définissons que nous avons coulé, appelé coulé, et nous décrivons à l'ulama, comment il était. Alors, je dis, c'est une famille serpent, et l'encyclopédie aussi dit la même chose. Donc, l'ulama, nous applique même règlement. Avait-il pendant 3 jours, et le 4e jour, s'il y réapparaît, il est là où il parce qu'il y a un shaitan. Il est là où il est là, il n'est pas pour faire du tout. Mais si avant ça, on touille, et il tient din, alors, si un bébé djinn, ou soit un enfant djinn, ce ban parent pour venir pour se répondre avec tout. Ça, il connaît ça dans le monde des djinns. Dans le monde des djinns, à cause de ça, qu'il va nous la dire, n'importe qui place, qui nous aide de l'eau chaude, et surtout dans le bassin, etc., ou soit, on déverse de l'eau chaude dans une place, nous dit, bismillah, nous déverser, comme un chef de base, et encore, van ulama, je close ça, l'opinion là, afin qu'il nous pas faire dito, ban djinn. Si nous dit bismillah, nous pas faire ce dito. Mais si nous déverser comme ça, ou soit nous déverse ban malpropreté, alors, tout qui nous était, nous dit bismillah, attention, nous fait dito à ban djinn. Donc, s'il y a un djinn, il y a un shaitan, il vous fait audito, si on touille, ou pas l'avertir pendant 3 jours, là, il vous fait audito. Mais le 4e jour, là, le voisin de nous, l'autre, pour touiller, il va pas faire où, il va pas faire où non. Question numéro 8. Et, un musulman, assalamu alaikum, quand moi dans la case, est-ce qu'il m'a obligé de couvrir mon genou, et moi pas gagné droit, mais saute là au genou, si moi tout seul, ça ferait là peut demander, quand il est tout seul dans la case, est-ce qu'il a le droit de mettre une chaude jusqu'à là aux genoux et est-ce qu'il est permissible ou bien pas? Alors, ce qu'on est un musulman, il vient tous les temps caché de son aura, son nudité, depuis regard des bandimoun. Rapporté par Muawiyah ibn Haïda, il dit, Moufin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nos aura, c'est-à-dire un homme, son aura, qui nous besoin couvrir là-dedans, dans nos nudités. Alors, est-ce qu'il nous capable de laisser découvrir? Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent préserve ton aura, cachette-li des œufs tout, excepté de ton madame et esclave qui te la met droite posséder. Si tu n'as pas esclave, ça n'a pas de problème. Madame et esclave. Alors, un garçon sur aura, ce parti, l'écho d'un garçon qui vient rester couvert, c'est entre son nombril et son genou. C'est-à-dire, entre son nombril et son genou, ça obligé couvert. Ça qu'appelle aura un garçon. Et alors, il ne faudrait pas les présenter devant bandimoun, y compris ses parents, maman, papa, ou bien son frère, sa sœur, excepté qui sa partie là couvert, à part son madame et son esclave qui les possède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas découvert la jambe, dans présence des bandimoun, et pas guette la jambe d'un vivant, ni d'un mot, ni un mot aussi sur la jambe, ou pas gagner droit guetter parce que c'est aura. Et rapporté par Jarhad, il dit à Rasulullah, tu viens assiser côté nous, et qui m'a la jambe, tu découvert. Jarhad peut dire, Rasulullah fin vient côté moi, parce que, et m'a la jambe, tu découvert. Les prophètes fin dire, est-ce qu'il t'a pas connaît que la jambe, c'est aura? Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, l'opinion qui est correcte, parmi l'opinion des ban ulama, c'est qu'il aura d'un homme, li entre son nombril et ce genou. L'islam, fin défend nous, pour nous rester nus. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah qui empêche nous, ou soit Allah fait un empêchement pour rester nus. Alors, donc, si un homme peut couvrir entre ce genou et son nombril, dans une façon qui soit la jambe pas découvert, alors ce qu'on est, il finit accomplir l'obligation. Parce que genou en lui-même, il pas forme partie des aura. C'est-à-dire là-haut genou, un petit là-haut genou, c'est-à-dire entre genou et nombril, ça c'est aura. Genou pas rentre là-dedans. Genou il pas rentre là-dedans. Alors, ça ferait là, quand tu mets chaud là au genou, quand on tout seul, dans la case, basant le bonne preuve qui nous fait mentionner, il n'y a pas de problème, ou tout seul. Mais bizarre, évite-li devant du monde. Et devant du monde, on pas sortir avec une saute qui couvert ou la jambe, là au genou, et il couvert jusqu'au nombril. Ça, il pas correct, mais bizarre, évite-li devant du monde, excepté de ou madame, et ben esclave qui vous possédez, ça, il y a une petite chose, parce qu'il connaît qu'il n'est pas forme partie des khawarim al-muru'a, sens de l'honneur, comme on appelle ça. C'est-à-dire, il y a du monde, il retourne à une société, à une tradition, à la fois, et nous capables de dire, oui, mettre un saut qui couvert mon l'argent jusqu'à mon genou,
Ça, c'est l'obligation. Mais mon pas sorti avec sa qualité, là, moi, boulanger. Dis-moi, pas accepter man qui chose comme ça. Alors, si une société pas accepter man qui chose comme ça, nous devons éviter. Mais quand t'es dans la case, il n'y a pas un problème. Quand vous touchez, il n'y a pas du tout problème. Il n'y a pas du tout problème. Même si vous l'avez découvert, il n'y a pas un problème. Clair? Mais seulement, mettre un saut pareil, venir devant au maman, devant au papa, ou ban frère, ou ban sœur, ça, il n'est pas correct. Ça, il n'est pas correct, il n'est pas pour une partie, sens de l'honneur, comme on l'a appelé, khawarim al-murur. Voilà, ça, c'est une 8 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit, qu'il donne nous la compréhension de ce din, et lui donne nous la compréhension de ces questions-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite nous pour pratiquer ce din, et les fait nous, tous les temps, retourne vers Coran et Sunnah, et paroles de ban salaf, ban ulama, qui dit de confiance pour nous gagner réponse à nos bonnes questions. Alors voilà, ça c'est une question que nous sommes capables de préparer pour cette semaine-là. Et Inch'Allah, il finit de rester, Inch'Allah, dans samedi qui peut venir, Inch'Allah, et bonne question qui vous pouvez envoyer, Inch'Allah, nous pouvons faire des choses pour répondre au maximum ce qui nous est capable dans la prochaine session. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit, il guide nous le droit chemin, et il donne nous l'amour, nous le droit chemin, et nous lever, Inch'Allah, et je vous dis, Qiyamah, le sa chemin ensemble avec ce Rasul, sallallahu عليه وسلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته